On travaillait trop, on se levait trop de bonne heure, c'est qu'on s'endormait. On s'endormait souvent et on était battus parce que les bêtes s'en allaient, elles faisaient du mal. Et ça n'était pas de la faute de l'enfant. Je sais que je suis née le 25 avril, à 7 h du matin, c'est tout. C'était mon père qui nous attrapait. Il n'y avait pas de docteur, on n'allait pas chercher un docteur pour attraper un enfant quand il naissait. On n'allait pas les chercher, les docteurs, quand on les faisait, mais on n'allait pas les chercher quand ils venaient au monde. Nous y étions 4 frères et 4 demi-frères. Le premier lit, il y avait 3 filles et un garçon, et le deuxième lit, il y a 3 garçons et une fille. Ça y est, il n'y a pas moyen de les avoir. Mais ça, c'est difficile. Coucou! Coucou! Oh, ils ne viennent pas, hein? Coucou! Fallait que nous menons, fallait que nous menons, fallait que nous menons, fallait venir. Coucou! C'était long, hein, quand vous étiez toute une journée derrière un buisson, là, dans de la neige, vous savez, on n'avait pas chaud avec des petits sabots de bois. On emportait un petit chauffe-pied qu'on appelait. On se chauffait, puis on allumait du feu. Mais c'est souvent que le feu ne brûlait pas, le bois était trop mouillé. Vous savez, on n'était pas heureux. Hein. S'il fallait le refaire, j'aurais du mal à m'y faire, hein, moi. Tu m'apprends une chanson? Eh non, je n'en sais pas, mon petit, moi, de chansons. Je ne chantais pas, moi, quand j'étais petite. Quand ma sœur est partie, mes sœurs aînées sont parties à 21 ans, puisqu'elles étaient nées en 1901, et moi, j'étais en 1910. Alors, ça fait que quand elles sont parties, moi, j'étais bien jeune. Alors, j'étais obligée de garder les troupeaux de moutons. Vous savez, quand vous aviez 10 ans, quand on faisait lever le matin à 6 heures, c'était le jour là qui marchait. Quand le jour pointait, tout le monde se levait. Eh bien, on faisait garder les bêtes. Bon, après vous arriviez, vous mangiez un peu de soupe, du pain, et il fallait aller toute la journée dans le champ, en plein soleil, conduire les bêtes, ou bien moissonner. Et bien le soir, vous étiez tellement fatigués qu'on s'endormait dans les prés. Mais voyez-vous, on travaillait trop. On se levait trop de bonne heure, c'est qu'on s'endormait. On s'endormait souvent et on était battus parce que les bêtes s'en allaient, elles faisaient du mal. Et ça n'était pas de la faute de l'enfant, vous savez. Et vous n'aviez pas peur toute seule? Non, je n'avais jamais eu peur parce que, vous voyez, on ne voyait rien. C'était pas comme aujourd'hui, hein. Non, je n'ai jamais eu peur. Vous n'avez jamais connu votre maman? Ah non, pas 18 mois. Moi, je suis née en 10 le 25 avril. Elle est morte en 12 le 20 janvier. Alors, je ne pouvais pas connaître ma mère. Je n'ai aucune souvenance de ma mère. Et je ne l'ai jamais vue en photo ni rien. Je suis encore à la veille de dire maman. Ça doit être un énorme trou, ça. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez quand on est élevé là? On prend son sort comme il vient. On me dit que je ris toujours. Alors si je ris toujours parce que je suis bête. Et votre papa, il était comment? Il était Eh dur? bien, c'était un brave homme, il nous aimait bien, mais vous comprenez, il ne pouvait pas faire face à tout. Est-ce que vos parents étaient pauvres? Ils étaient pauvres, oui et non, mais comme mon père était un travailleur, quand même, il nous donnait à manger, voyez-vous. On n'a jamais crevé de faim, comme on dit. Des fois qu'on aurait mangé bien meilleur, mais pour dire qu'on a crevé de faim, on n'a pas crevé de faim. On ne mangeait pas de viande tous les jours. On vivait avec son produit qu'on faisait. Mais mon père savait très bien faire ses affaires, hein. Il comptait très bien. Et il connaissait ses chiffres. Quand il avait vendu une bête, il disait, ben, tu vas le marquer, mets un 1, mets un 2, ou un 9, ou un 10. Il savait ce qu'il voulait faire.
Il était un peu avare. Ah, c'est oui. Quand il avait mis ses sous dans son trou de mur, eh bien, pour les sortir, c'était difficile. Il était avare, oui. Mais enfin, il était honnête. Il faut le reconnaître. Il n'a jamais fait perdre personne et puis il nous a élevés quand même, vous savez. Il nous disait quand on allait aux foires, comme ça se promener, et bien il nous disait, vous toucherez avec vos yeux et vous regarderez avec vos mains. Il était sévère, votre père? Oui, mais enfin, pas trop brusque quand même. Oui, mais il était, vous savez, dans le temps, ils étaient tellement souples, les gens, ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais il était sévère. Mais il nous avait toujours défendu d'aller voler les gens. Comme ça, vous savez, on allait dans les vignes, on prenait des raisins. On nous disait, tu n'iras pas manger les raisins, mais on y allait quand même. Enfin, s'il le savait, il nous fâchait. Vous m'avez pas parlé de votre grand-mère. Ma grand-mère, quand elle me gardait, vous savez, elle n'était pas jeune. Elle avait la cataracte, elle ne voyait même pas bien clair. Les soirs, je couchais avec elle. Elle me mettait mes petits pieds dans sa chemise, une grande chemise en toile qu'elle avait. Et puis elle me disait comme ça, approche-toi de moi. Et puis moi, je ne voulais pas. Alors, elle priait. Alors je lui disais, pourquoi, grand-mère, que tu fais ça? Ah, ben, elle me disait, c'est pour ta pauvre mère qui est morte. Alors je lui demandais toujours pourquoi qu'elle faisait ça. Alors je la voyais toujours prier. Et puis quand je boudais, qu'elle me fâchait, elle me disait, Fanciu, tu de l'ugno, nu, et de ai, pamai, et de l'andulio, kiki et vuyo. Alors c'était pour me consoler qu'elle disait ça. Alors quand elle me disait comme ça, alors je ne boudais plus. Parce que je ne voulais pas qu'elle me dise toujours ça. C'était une chanson? C'était une histoire d'enfant, voyez-vous. Et je me rappelle bien que j'avais un petit tablier, puis des petits sabots tout cassés. Puis ma grand-mère, le lendemain matin, elle a dit au facteur de m'apporter des petits sabots jaunes. Eh bien, j'étais contente. Hein. Et puis elles m'ont percé les oreilles avec une grosse aiguille à repriser. Et puis elle m'avait acheté des petites boucles d'oreilles. Et j'étais contente. Hein. C'était la première fois que je n'avais. Mon père m'a retirée de l'école, j'avais 9 ans. Et bien je travaillais bien en ce moment. Et je travaillais bien plus jeune. Que je conduisais les vaches au pré, puis quand mon père labourait, il fallait un devant pour la guider, pour guider les vaches. Et bien, on était tout gosses qu'on faisait ça. On n'allait qu'à l'école le jour où il y avait de la neige, du mauvais temps. L'école, sans doute, n'était pas obligatoire. Et c'était loin, l'école? Oh, je faisais bien 3 kilomètres tous les jours. Quand j'allais à l'école. Moi, j'étais à l'école 2 hivers. Et j'y allais quand ça faisait mauvais temps. Quand c'est à 9 ans, on n'était pas bien développés, vous savez, dans ce temps-là. On ne voyait rien. Monsieur André. À 9 ans, on n'était pas plus développé qu'un enfant de 5 ans tout à l'heure. On travaillait, mais on ne voyait rien. On ne voyait point d'auto, on ne voyait point on n'avait même pas d'heure dans la maison. Alors on vivait comme ça. Ça n'empêchait pas qu'on était aussi honnête que maintenant, mais on vivait misérablement. Et vous ne saviez pas lire? Non, presque pas. Je sais me signer, je fais des lettres, mais voyez-vous, je n'ai aucune autographe, voyez-vous. Je vous écrirai, vous me comprendriez ce que je veux vous dire, mais il n'y a pas d'autographe. Vous auriez bien aimé apprendre à lire? Non. Parce que voyez-vous, quand j'ai quitté l'école, j'avais 9 ans. Quand il pleuvait les jours qu'on ne pouvait pas aller dehors, je prenais un livre. Je lisais. Alors, comme il y avait des petits frères, il fallait les tricoter.
n'est-ce pas? Alors, on me disait de poser mon livre et de travailler, n'est-ce pas? Il y avait toujours du travail à faire, casser du bois, faire ceci, faire cela. Alors, voyez-vous, j'avais pris ça à cœur. Vous voyez, je prenais ça à cœur. Ça fait qu'après, je suis été complètement dégoûtée de lire. Et j'ai trouvé des gens qui ont voulu me faire lire. Parce que j'étais chez des instituteurs. Mais non, je n'avais pas pris, ça me disait rien. Et dans ce moment, ça n'était pas comme aujourd'hui, vous savez. On me disait, oh, même que tu ne sauras pas lire, tu mangeras du pain quand même. Et en effet, j'ai toujours mangé du pain quand même. Et enfin, aujourd'hui, je le regrette. Mais enfin, je sais lire quand même. Je lis. Comme aujourd'hui, je suis zéro. Il y a 50 ans, quand mon mari était à la guerre, je faisais ses lettres, elles y allaient très bien, n'est-ce pas? Je me faisais comprendre. Quand vous vous souvenez de cette période de la petite enfance, c'était des bons souvenirs? Pas énormément. Pas énormément. On s'en rappelle bien sûr quand on était petit que les parents vous donnaient une blouse. Alors on vous la mettait 8 jours à l'endroit et 8 jours à l'envers pour économiser le savon. Moi, je ne l'ai pas fait à mes enfants, mais moi, je sais que je l'ai apporté. Vous croyez que mon père avait le temps de me laver quand j'étais tout petite? J'avais que 18 mois quand j'ai perdu ma mère. Qu'est-ce que vous faisiez, Maria, quand il pleuvait comme aujourd'hui? Eh bien, je me mettais derrière le buisson et puis je m'accroupissais et j'attendais que ça passe aussi, moi. Et je rentrais à la maison quand j'étais trempe. Et quand il y avait de la grêle, vous n'aviez pas peur? Ah ben non, mais on ne laissait pas mouiller les brebis autrefois. Voyez-vous, quand il pleuvait. Aujourd'hui, elles sont dehors nuit et jour. Mais moi, quand j'étais petite, la première goutte d'eau, il fallait les rentrer. On ne laissait pas mouiller les brebis. Alors ça m'arrivait à les sortir comme des jours comme aujourd'hui, suppose. Il fallait les sortir des fois 2, 3 fois dans la journée. Comment c'était la maison, vous vous en souvenez? Oh, vous savez, la maison, on en a fait plusieurs maisons. Alors, c'était comme tout le monde, c'était la terre, la maison. Il y avait de la terre, puis il y avait une cheminée, puis il y avait souvent le lit du père et de la mère dedans. Et tous les enfants couchaient dans la même chambre. Et le soir? Eh bien, le soir, on allait au lit, mais on couchait 2, 3 dans le même lit. Il y en avait 2 à la tête, puis 2 aux pieds, souvent. Et la maison que je suis née, je ne vois pas de chambre, je ne vois qu'une seule pièce. Comment ça se passait la lessive en famille? Oh, ça me demandait ça. On allait à la pêcherie dans un ruisseau, on lavait à l'eau froide dans ce moment-là. Et on faisait la lessive 2 fois, 3 fois par an, c'est tout. La lessive de drap. Mais on prenait des femmes, vous voyez, les femmes se groupaient, 3, 4 femmes qui se mettaient ensemble pour laver la lessive, mais pas moi. Enfin, du temps de mon père, hein? Mais moi, je n'ai pas fait ça. Ah, mamma che ti parla? Ah, mais aussi, Pierre. Ma t'as pas fruttato di pe? Ah, non, E me? n'hai pas frugiato. Di lo fare. E non ne vuole pas frugiare. Teresa pe. Allora, come vai con lo Santa Pierre? Che la puta. Oh, che la puta, per tenir le temps, la vie avant. Me rappelle quand tu veniais, hein? Écoutez. Écoute, e cerca la vergine, che nous gardavamo bien. Eh oui. Eh. Ouais. Le pain noir, vous saviez ce que c'était? Eh bien, certainement qu'on mangeait du pain noir et puis du pain qui était fait de 15 jours, qui était moisi. Dites-moi, Maria, le pain noir pour vous, c'était quoi? Oh, vous savez, le pain noir pour moi, c'était pas ridicule. J'étais née en mangeant du pain comme ça qu'on avait fait, du pain de seigle. Mais vu l'époque que je me trouvais née en 1910, moi, la guerre de 14 en 20, en 18, là, les gens sont prospérés. On a commencé à manger du pain blanc. Alors moi, je n'avais que 10 ans.
Donc, je n'ai pas bien connu cette grande misère, moi. C'était du pain qui était fait avec de la farine de seigle. Avec de la farine de seigle, parce qu'on n'avait pas le terrain pour pousser sans doute le blé. Le blé demandait davantage d'engrais, lui. Il demandait davantage de soins que le seigle. Alors, comme on était pauvre, on semait beaucoup de seigle. Et on faisait notre pain de ça. Mais il arrivait à ce pain de mal vieillir, non? Ah, ben, on le mangeait de 15 jours. Et quand il était moisi, on ne le jetait pas. Il fallait bien le manger. Je me rappelle bien, quand j'étais enfant, que ce pain était tellement mauvais qu'il était moisi. Et certainement, on le crachait. Alors que mon père disait, tu n'as que mettre la bouchée mauvaise devant et prendre une bonne derrière. Et quand on mangeait les châtaignes blanchies, c'était souvent qu'il ne voulait pas qu'on jette la mauvaise. Il disait, allez, tu n'as que manger la mauvaise la première et puis la bonne derrière. Et on le faisait. Mais le bon pain de boulanger, maintenant, est bien meilleur. Il n'aurait pas fallu me faire manger de bon pain et me remettre au pain noir. Mais de fromage, moi, jamais je n'avais mangé, ni de beurre. J'avais 20 ans quand j'ai mangé du beurre, moi. Allez. Sì, vuoi un buon bussi? Oh, ma quand même fait trop, oh là là. Non lo vede, va. Non, no, io ho fatto Vous n'avez pas de rides? Je n'ai pas de rides. Non. Et parce que je me suis levée de bonne heure le 1er mai. C'est-à-dire? Et si bien je n'ai des rides. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas en avoir? Eh bien, vous savez bien qu'il faut se lever le 1er mai, la première quinzaine de mai, avant le soleil levé, et aller se laver avec la rosée du pré. Et Maria l'a fait. Moi, je l'ai fait une fois, oui. Et ça a marché. Oh, je ne sais pas si ça marchait, parce que ça ne m'a pas empêché de vieillir et d'avoir des cheveux blancs. Je n'allais pas au bal. J'y allais le temps que j'étais chez mon père, toute gosse, à 11 ans, 12 ans, il me laissait bien un peu courir, mais après, ça a été fini. Chez les autres, je n'ai plus été au bal, parce que je ne suis pas restée très vieille avec mon père. Je me suis en allée toute jeune. Il vous a placé? Je me suis bien placée toute seule, je n'ai pas eu besoin de lui. Vous en aviez envie de partir? Ah oui, parce que je travaillais tellement, et bien j'étais tellement écœurée du travail, puis je voyais mes frères qui étaient partis, et moi j'étais là qui élevais les demi-frères, alors je suis partie. Je suis partie comme ça. Mais partie à la ville ou partie Ah non, j'ai jamais voulu aller à la campagne. Je suis été en ville. Et jusqu'au jour que je me suis mariée. Quand je me suis mariée, j'étais chez M. Dupont à Bonne-les-Mines. Vous étiez toute jeune quand vous êtes mariée? J'avais 19 ans. Alors voyez-vous, je me suis mariée pas très vieille. Et puis après, je suis été avec mon mari et puis son père et sa mère. Je suis rentrée brue. Et puis après, on a pris mon mari, après ses parents étaient âgés. Alors, il a été dans les usines, il a été dans l'électricité, voyez-vous. Alors, moi, j'ai élevé mes enfants. Je ne travaillais plus la terre. Est-ce que vous auriez envie de revenir là où vous êtes née? Oui, je serais contente de revoir la maison, mais enfin, je n'y suis jamais revenue. J'ai habité pas loin et je ne suis jamais revenue voir ce village. Et je n'y connais plus personne. Et vous n'avez pas envie d'y aller? Non, non. Ça me dit rien maintenant.
Il y a trop de souvenirs. Vous savez, les souvenirs, les embêtements, quand on est gosse, on les met de côté, on n'a pas de regrets, on ne regrette pas. Là, on regrette lorsque, si par hasard vous êtes marié, ou bien avant de vous marier, si vous faites une gaffe, vous regrettez. Là, vous dites, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Si j'avais su, j'aurais opéré comme ça aurait mieux marché, quelque chose comme ça. Mais l'enfance, vous savez, ça vient et ça passe, ça. Personne ne m'a fait beaucoup de mal, alors les petites misères que j'ai eues, vous savez, moi je m'en fous, je ne tiens pas rancune de ça.